Dans cette vidéo, nous allons voir quelques exercices sur les figures équivalentes. Alors, regardons un exercice important ici. Ici, ils nous disent, détermine si les figures planes suivantes sont équivalentes. Alors, deux figures planes sont équivalentes s'ils ont le même R. Donc, on va faire ici, figure plane. Ça veut dire, ils sont équivalents. S'ils sont équivalents, ça veut dire même R. Donc ça c'est facile, cet exercice-là est facile, ça c'est un trapèze, donc j'ai calculé l'aire du trapèze, R trapèze, égale, et bien on sait que c'est la grande base plus la petite base, fois la hauteur, qui divise 2. Alors là je fais mes calculs, la grande base c'est 9, plus la petite base c'est 7, qui doit multiplier la hauteur qui est 3, et que je divise par 2. Alors cela ça me donne 9 plus 7 c'est 16, fois 3 qui divise 2. Qui me donne finalement 24. Donc ça c'est 24 cm². Donc j'écris ici, donc R égale à 24 cm². Ben, pour l'aire du parallélogramme, donc j'écris ici parallélogramme, parallélo, égale à base fois hauteur. La base ici c'est 12 fois 2 est égal à 24. Donc ça se voit ici que les deux figures, ici, l'aire c'est 24 cm². Donc, on dit qu'elles sont équivalentes. Donc, oui. Donc, les deux figures sont équivalentes. On écrira un oui. Alors, regardons le deuxième exercice. Ici, ils nous disent, donc, on va remonter comme ça, ils nous disent vrai ou faux. Donc, ça, on va répondre vrai ou faux. Donc, on va descendre au tableau, comme ça. Vrai ou faux, je suivis ta réponse. Si un carré et un rectangle sont équivalents, c'est nécessairement le rectangle qui a le plus grand périmètre. Ça, c'est vrai. Alors, regardez, on va faire un petit exemple pour le prouver. Donc, je vais effacer premièrement tout ça. Donc, si j'ai un carré et un rectangle qui sont équivalents, ça veut dire qu'ils ont le même R. Donc, je trace un carré ici, par exemple. J'ai un carré. Comme ça. Et j'ai un rectangle. Qui sont équivalents. Alors, équivalent, ça veut dire qu'ils ont le même R. Alors, disons par exemple que nous avons un carré qui a un côté de 4. Donc, le R du carré, donc R ici, ça va être 4 fois 4, 16. Mais pour avoir le même R, il suffit que je prends, par exemple, la hauteur de ce rectangle de 1 et la base de 16. Parce que si je fais 16 fois 1, ça me donne, l'aire ici du rectangle, c'est 16 fois 1, fois 1, pardon, pas 4, fois 1, qui va me donner ici, ça aussi, 16. Donc ici, ça c'est centimètres, donc ça centimètres carrés. Donc tout simplement pour rappeler, pour le carré, c'est 4 fois 4, c'est ce qui me donne 16. Eh bien, si je fais le périmètre, eh bien le périmètre ici, ça va être 4 fois 4, qui est égal encore 16 par hasard. Mais ici, le périmètre, ça serait quoi? Eh bien, ça va être 16 plus 1 plus 16 plus 1. Donc ça c'est encore 16, ça c'est 1. Qui finalement va me donner combien? Ça c'est 32, 33, 34. Donc vous voyez que le périmètre est plus gros. Alors regardons ici. Deux figures planes peuvent être équivalentes et semblables à la fois. Ben oui. Ben on va dire oui. Et dans ce cas-là, s'ils sont semblables et équivalentes, on dira qu'ils sont isométriques. Oui, elles sont, les deux figures, elles sont isométriques. Elles sont isométriques. Donc quand j'ai deux figures qui sont pareilles, isométriques, eh bien, ils seront semblables et ils seront équivalentes. Donc voilà pour ces exercices-là, ils sont faciles. Donc faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore de la misère, vous pouvez nous contacter.